Bon, assez testé, c'est parti. Je vais maintenant démonter et enlever mon imprimante 3D puisque c'est là-bas que je vais inclure mon moteur de chauffe, mon chauffage de diesel. Donc ben voilà, je vais faire la place nette et tout déplacer en espérant que je vais pas trop faire de bêtises, surtout au repérage des trous. Et puis après, remplacement des durites, parce que cette durite, visiblement, elle pose problème. Donc il faudra que j'aille en acheter une plus adaptée. Mais on commence à tout déménager, c'est parti. Bon, alors pour cette partie un peu sensible, je réfléchis à comment je vais positionner mon, mon moteur de chauffe, mon chauffage, et du coup en fonction de ce que je vais percer. Au début, je me suis dit que je pouvais éventuellement le mettre un peu comme ça, voilà, légèrement biais, mais finalement pour la praticité, je vais peut-être le mettre un peu plus comme il était auparavant, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Là, de cette manière, ça me garde toujours un espace de rangement plus pratique. Donc je vais voir. Je vais voir parce qu'il faut que je place la plaque en fonction de ça. Et puis surtout, j'ai pris les mesures. J'ai repéré sous le fourgon que ça n'aille pas dans un endroit trop compliqué, que je puisse percer sans trop de soucis. Donc voilà, je vais positionner la plaque, dessiner et faire un premier petit perçage léger, de manière à voir ce que ça donne. Ben, finalement, je galère avec ce chauffage. Depuis que je l'ai installé dans l'habitacle, tout avait l'air de bien fonctionner, mais en fait, ce n'avait que l'air. Je me retrouve avec des problèmes de combustion, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à démarrer, à chauffer, etc. Et il fait énormément de fumée. Là, voilà, il vient de s'arrêter après un essai. La fumée, là, on la voit pas trop. Si on voit un tout petit peu de fumée blanche ici. Hop, voilà. Mais du coup, le problème, c'est tout simplement que probablement qu'avec tous les essais que j'ai fait, j'ai dû encrasser le moteur. Donc, je suis bon pour tout simplement le démonter. Démonter tout ce que j'ai fait et voir à l'intérieur si c'est pas encrassé, nettoyer la bougie, etc., etc. Que du plaisir cette histoire. Bon, ben j'ai réussi à tout démonter. Il n'y a que la partie de la bougie sur laquelle j'ai galéré puisque j'ai pas de clé de 12, donc j'ai un peu galéré avec une pince. Et surtout, jusque là tout allait bien, jusqu'à rentrer dans la chambre de combustion. C'est le grand noir. Regardez-moi ça. Mon, mon chauffage est neuf, c'est-à-dire qu'il a servi que pour mes tests. Mais visiblement, je me suis bien foiré dans les réglages. Et du coup, ben, je suis bon pour tout nettoyer à fond. C'est probablement pour ça que ça ne marchait pas correctement. Alors, ne m'en voulez pas les dieux des chauffages diesel chinois. Ne m'en voulez pas si vous voyez cette vidéo. Donc voilà, allez c'est parti, brosse à dents, nettoyage et puis remontage. Alors voilà comment je vais procéder, rien de révolutionnaire. Une petite brosse à dents usagée, c'est l'occasion de la remplacer. Et puis je vais frotter tout ça. Voilà, c'est pas très beau. Donc je vais frotter tout ça et puis après je vais peut-être utiliser un liquide du WD-40 ou autre, il faut que je regarde si c'est pas trop agressif pour terminer le nettoyage. Première partie faite, ça fait quand même pas mal de résidus. Là il n'y a plus de résidus collés, mais il va falloir que j'essaye de nettoyer avec de l'essence ou autre. Et j'attaque maintenant le corps complet. Allez, fini le nettoyage, j'ai sorti le sèche-cheveux électrique pour terminer de sécher l'ensemble. Le WD-40 a bien travaillé. Voici tous les dépôts que j'ai de sopalin et de reste de cambouis, de brosses à dents, même 3 brosses à dents sacrifiées. Et voici donc la chambre de combustion, un peu sale, mais là on voit pas bien avec la lumière. Mais elle a repris une couleur normale entre guillemets. Voilà, là on voit un peu mieux. Voilà, donc du coup, je peux pas vraiment nettoyer beaucoup plus que ça. On va remonter en essayant de faire ça proprement, remettre les bouts de joint un peu abîmés, et puis on va croiser les doigts que ça suffise. Et voilà, il est remonté. Enfin, il est remonté. Il est remboîté, normal et tout. Bon, il a quelques traces de la guerre qu'il a vécue. Euh, pas autant que moi, et encore je me suis lavé les mains plusieurs fois. Mais voilà, il est de nouveau remonté entièrement. Je n'ai plus qu'à le replacer sur sa plaque.
rebrancher tout en dessous. Mais bon, ça, je l'ai tellement fait que ça va être très rapide. Donc, on va croiser les doigts. Voilà. Et oui, et oui, et oui, et oui. On peut considérer que c'est réparé, que ça fonctionne. Ça faisait plusieurs minutes là qu'il est en train de tourner. Vous voyez là, l'escalier avec le rouge, c'est qu'il est monté en température au maximum. La ventilation est à fond. J'ai de l'air chaud qui sort à gogo. C'est en train de bien réchauffer le Geekomobile. J'ai eu des grosses traînées de fumée blanche au départ, mais maintenant, le pot est là-bas. Vous voyez que sur la gauche là, il n'y a plus de problème. Et le corps, ça avec la télécommande qu'on peut le voir. Le corps, donc l'intérieur du chauffage, est monté à 210 degrés. D'ailleurs, je crois qu'il n'était jamais monté aussi haut dans mes premiers tests. Donc là, tout va bien. C'est fonctionnel, c'est cool. J'ai pas fait tout ça pour rien. Non, maintenant, on va voir avec un peu plus de recul, mais ça fait plaisir.